Alors, je sais que vous avez encore toutes les trois plein de trucs à dire, mais on va quand même vous passer un peu la parole à vous. Attends que je pique un micro de rab qui soit pas le vôtre, tu m'en files un. Non, non, tu gardes le tien. Merci. Et puis, je vais circuler là. Voilà. À la fois, j'ai réussi à la fois les questions, mais aussi, si vous êtes là, c'est que vous avez des préoccupations que vous avez vécues à partir de là. Madame, voilà. Si vous pouvez, alors, c'est sur le bas du menton si je veux faire une photo de vous. Merci. Moi, j'ai une question par rapport à la ménopause. On en entend parler de plus en plus depuis 1 ou 2 ans. En tout cas, dans ma pratique d'infirmière en santé au travail, je me retrouve souvent à pas trop savoir quoi proposer, à part quand il y a un symptôme particulier. Mais autant il existe des guides, comme vous le disiez, pour l'endométriose, pour les femmes enceintes. Mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez également et sur lequel il va y avoir peut-être un peu plus de littérature, entre guillemets, pour pouvoir nous guider dans nos pratiques sans orienter d'office vers les prises en charge libérales? Oui, alors. Merci. Oui, merci de votre question. Florence, à toi, ouais. En fait, c'est depuis 3 mois à peu près, moi, que j'ai observé, à part des questions de journalistes qu'on avait depuis 1 ou 2 ans sur ces questions de ménopause auxquelles on répondait pas, mais là, sur la question de la ménopause, tout d'un coup, les entreprises, voire même le ministère du Travail, considèrent que c'est un sujet sur lequel il est important, dans la perspective aussi de l'allongement de la vie professionnelle, c'est important de s'y intéresser. On a vu la métropole de Strasbourg qui a mis en place un congé gynécologique et dedans, ils incluent explicitement la ménopause. En faisant un travail de veille, nous, on a noté à l'ANAC 3 autres entreprises mais je les ai pas là en tête, mais dans mon ordinateur, si vous voulez avoir leur nom, qui ont mis en place des mesures. Alors, en fait, moi, très récemment, j'ai répondu à un interview dans le journal Libération sur le sujet. Cette interview est parue en septembre. Et ce que je dis par rapport à la ménopause, honnêtement, sur les leviers d'action dans les entreprises, c'est très, très proche de ce qu'on recommande pour l'endométriose, notamment en termes d'adaptation du travail. Alors, on va inclure des recommandations qui vont être plus sur, par exemple, la question de la température, aussi bien la température des pièces, pouvoir se rafraîchir, pouvoir boire. Ça fait très longtemps qu'en Allemagne, dans certaines entreprises, on a dans des ateliers d'ouvrières qui sont plutôt âgées, une possibilité de boire des fontaines, etc. Mais il y a aussi pour la femme qui a la ménopause, mais vous êtes médecin, vous êtes plus spécialiste que moi, des effets articulaires. Donc il y a aussi la question des postures, pouvoir s'asseoir si on est debout et qu'on est vendeuse, pouvoir surtout changer de position. Or, ce qu'on sait, c'est que les femmes sont plus que les hommes dans des positions où elles peuvent pas bouger. Il y a aussi la question de la variation de l'humeur, etc. Donc, finalement, nous, ce qu'on recommande aujourd'hui sur l'ensemble de ces problématiques de santé gynécologique, c'est pas de dire on va faire des mesures pour la ménopause, un jour pour la ménopause, 2 jours pour l'andropause, un jour pour, je sais pas. Voilà, c'est qu'il faut globaliser ces problématiques. Je vois une grande entreprise de cosmétiques. Aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, alors toutes celles qui mettent en place des congés pour l'endométriose ou spécifiques ménopause, elles ont plutôt tendance, c'est plutôt d'ailleurs des collectivités locales, à partir sur 13 jours parce que c'est les 12 jours ou 13 jours d'ASA, etc. Là, cette grande entreprise de cosmétiques, ils ont décidé de mettre 3 jours. Alors, c'est pas des jours de congé, c'est des autorisations spéciales d'absence, mais pour le secteur privé. D'ailleurs, pour les femmes comme pour les hommes, ça peut être aussi des raisons personnelles. Mais nous, ce qu'on porte, c'est qu'honnêtement, les jours d'absence, c'est pour les périodes de crise. Et en période de crise, même en endométriose, on peut même pas télétravailler. Donc, il faut surtout, c'est utile, mais c'est pas suffisant. Et c'est beaucoup plus cette adaptation du travail et de l'organisation du travail qui est importante, d'accepter aussi des baisses de performance. Il faut aussi gérer les problématiques de tension avec le collectif, tout en préservant le secret médical. Enfin, tout ça, c'est quand même assez compliqué. Mais en France, on a quand même horreur d'appliquer ce qu'on appelle de l'inclusion ou de la discrimination positive, c'est-à-dire d'imaginer des organisations du travail plus souples pour s'adapter aux problématiques de chacun. C'est aussi les problèmes d'horaire, etc. Donc voilà. Donc moi, à la limite, dans cette interview, je reprends un certain nombre de dispositions et de recommandations
qu'on a proposé pour l'endométriose, en fait. On vous enverra le lien. On vous enverra Voilà, le lien là-dessus. peut-être. Merci, merci à toi. On va reprendre. Je crois qu'il y a encore une question. Merci, madame, d'avoir posé cette question très importante. Et je veux dire, les réponses, elles sont aussi dans des termes que vous avez utilisés, qui est visibilité de la question et des femmes tout court et de l'emploi des femmes. Et ensuite de ça. Et puis, accéder à une certaine légitimité, et elle est là. À vous, madame. Bonjour. En fait, mon intervention sera double. Dans un premier temps, j'aurais souhaité témoigner un petit peu de ce qui se passe à l'outre-mer, précisément en Martinique, mais je pense que c'est aussi malheureusement le même constat qu'en Guadeloupe, et aussi avoir peut-être des pistes pour décloisonner un petit peu la parole aux femmes. Donc, malheureusement, nous sommes une île, et heureusement en même temps. Il faut savoir que nous avons effectivement des problématiques diverses. Entre autres, nous avons effectivement les maladies liées aux femmes, la ménopause, c'est pas une maladie, mais la gestion de la ménopause. On a aussi le problème de l'endométriose. On a aussi le problème de la molécule de la chlordécone qui génère en même temps un ensemble de maladies qui sont plus ou moins connues. Et on vit à 8000 kilomètres un petit peu ce qu'on appelle un désert médical, et qui a provoqué on va dire une rupture de confiance avec le domaine médical. Et au sein de nos collectivités, les problèmes sont déjà importants. Nous avons comment on appelle ça? Nous avons les maladies purement professionnelles, mais nous avons aussi les maladies liées à l'environnement et puis aussi le passif socio-économique et sociologique qui interviennent. Et aujourd'hui, on constate, parce que moi, je suis membre du F3SCT, et pour avoir échangé avec énormément de mes collègues, la femme, même si il y a énormément de dispositifs, mais elle s'oublie. Elle s'oublie, et à la limite même, je ne dirais même plus qu'elle s'oublie, mais là, elle veut pas déranger. Elle ne veut pas déranger. Donc aujourd'hui, elle va se dire, j'ai un travail, j'en suis déjà très contente, mais la partie d'accompagnement, on est entre deux zones, la partie personnelle et professionnelle, et je pense qu'il est aussi très difficile pour les RH de pouvoir proposer des solutions d'accompagnement pour des femmes qui demeurent en silence. Mais c'est ça. Je suis femme et déjà j'ai un travail. C'est ça la posture, hein. Donc je dois démontrer que je n'ai pas de problème, que je suis toujours présente, que je fais 3 fois plus ce qu'ils font mes collègues, que je gère tout à la perfection. Et pour poursuivre, on constate malheureusement que l'entreprise ne peut gérer que ce qu'elle peut, c'est-à-dire la gestion de tout ce qui est maladie professionnelle. Et beaucoup d'entre nous, on est obligé de s'expatrier pour pouvoir régler nos problèmes personnels, c'est-à-dire partir de la Martinique pour aller se faire soigner en France. Mais malheureusement, une fois qu'on a trouvé les soins, parce qu'il faut déjà les trouver, on ne peut pas non plus se désengager de la vie professionnelle. Donc le retour vers la vie professionnelle, ça devient c'est un parcours de longue haleine. Et on n'a pas vraiment d'intervenants. On n'a pas au niveau de notre entreprise des personnes qui ont la casquette pour pouvoir donner ne serait-ce qu'un accompagnement de qualité. Mais vous voyez, c'est bien que vous soyez là et que vous en parliez, parce que la question, c'est vraiment de faire mûrir et de faire surgir une forme de culture de ces questions. Carolina, alors là, il nous reste encore quelques minutes, voilà, encore quelques minutes, mais on les a encore ces quelques minutes, donc on les prend. Florence, j'aimerais bien aussi, je voudrais, et puis si vous avez d'autres questions, vas-y Carolina. Visiblement aussi un petit peu de mérite toujours aux travaux du PRST4. Il y a des travaux qui se font, notamment en lien avec le groupe qu'on a déjà cité, sur les données. Demain, je pense qu'il y a une intervention sur le diagnostic territorial de cette région qui finalement va commencer à utiliser des données sexuées. Donc, je pense que c'est important de le dire. La CLAMTS aussi finalement utilise des données sexuées. Je voudrais dire, il y a des pays où ça se passe un peu mieux. On a des données de l'Ontario. Bon, j'ai envie de partager avec vous ça. Désolée.
des données de l'Ontario qui démontrent, au-delà des cancers du sein, et ils ciblent sur le cancer des poumons, il y a 20% de risque en plus chez les femmes que les hommes d'avoir un cancer des poumons dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la production industrielle, plastique, hein, ce qu'on trouve bien aussi autour de Lyon, les travaux sur les métaux, métallurgie, montage des métaux, les transports et les travaux de la peinture. Donc, quand on veut chercher des données, parfois on peut être surpris, il faut trouver les moyens de rendre visible ce qui est invisible. Et bon, j'espère que surtout la ligne, que ça soit par le biais des documents uniques, par le biais de la fiche d'entreprise d'accompagnement qu'on va faire, dans nos rapports annuels de médecins qui, j'espère, à un moment donné, vont être utilisés pour en faire quelque chose, par le biais des statistiques nationaux, régionaux, tout ce qu'on veut faire, d'arriver finalement à dire que l'individu, les individus, et la médecine et la prévention doit être adaptée pour tous, et que le sexe, c'est un des facteurs et c'est indispensable, et il faut absolument qu'on change de paradigme et qu'on avance sur tout ça. C'est l'angle des paradigmes. Et bon, juste petite. Merci Carolina. Alors, on est en train de s'acheminer vers le final. Alors peut-être que on va demander le mot de la fin ou pas de la presque fin, parce qu'on va continuer là-dessus. Merci en tout cas de toutes vos informations, Carolina. Florence. Oui, c'est ça. Je rebondis sur la dernière phrase de Carolina. Effectivement, au niveau des préventeurs, nous, ce qu'on porte, c'est que c'est important d'avoir une analyse différenciée, femmes-hommes, une évaluation différenciée des risques. Mais on porte la prévention, l'organisation du travail pour toutes et tous. Et il s'agit d'adapter le travail pour les femmes et pour les hommes. Par exemple, abaisser le port de charge à 15 kilos pour tout le monde, au lieu de garder les normes 25 et 55. Et puis, j'invite effectivement, là, vous êtes sûrement de Rhône-Alpes, à vous adresser à l'ARACT et puis à l'ensemble des partenaires du PRST, dont la médecine de Rhône-Alpes. C'est vrai qu'en région, on voit de la production de données sexuées, donc ça doit être possible de revenir à 1-2, hommes-femmes, alors que même au national, on a plus de mal. Et l'ARACT, je voulais dire à madame qui a parlé de la chlordécone, c'est une problématique énorme en matière de santé publique. Et en Guadeloupe, l'ARACT est partenaire d'un projet de recherche sur les chlordécone et conditions de travail et impact sur la santé. Je me dis qu'il pourrait peut-être y avoir, par le biais de l'ARACT Martinique, un rapprochement avec les travaux faits en Guadeloupe, peut-être. Voilà. Merci. Et avec un autre souhait, je dois dire, c'est que, alors ça c'est très très français, je vais montrer exprès tout ce qu'il y avait à l'international où systématiquement les questions de santé, femmes, travail étaient ensemble. Or là, on voit bien, on avait la même chose, j'allais dire hier pour ce qu'on regardait sur la santé mentale, c'est qu'il y a la santé mentale d'un côté, il y a le travail d'un autre. Classiquement en France, il y a le ministère du Travail d'un côté, il y a le ministère de la Santé de l'autre. Alors pour croiser les données ou les choses, je dirais bonjour. Donc ça, bon, ça évolue positivement, mais ça évolue aussi par vos questions, vos prestations. Alors je les connais pas là-bas, mais de temps en temps, dans les moi, je prendrais un autre exemple d'une autre région où j'étais complètement par terre, parce que par rapport aux Parisiens ou aux nationaux, ils sont vachement plus en avance, c'est l'Occitanie. Et donc, rappelle-toi, Florence, c'était l'an dernier quand on était en Occitanie. Là, on a, alors moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Hein. On voyait tout le monde bosser ensemble, mais bosser vraiment, parce que tout le monde le dit qu'ils travaillent ensemble, mais qu'ils travaillent vraiment, c'est autre chose. Et donc l'ARS, notamment, ARS, ARAC, l'EDRET, est vraiment d'un seul côté, et avec une avance, ça, pareil, on vous mettra les liens si vous voulez, mais avec une avance sur le traitement des données, la collecte et la consolidation des données, qui était étonnante, et qui est faite, par exemple, dans cette région-là, alors que ça n'existe pas en France. Donc, il y a des gens qui pulsent, et qui pulsent beaucoup, donc on attend de vous aussi que vous soyez de ce côté-là. Pardon, parce que maintenant, Anaïs, toi aussi, le mot de conclusion, d'ouverture de ce que tu veux. Je pense que les événements qu'on fait aujourd'hui sur la santé des femmes au travail et la santé globale, c'est ce qui va normaliser l'exceptionnel. Dans la prise en charge de la santé des femmes, on ne devrait pas avoir quelques entreprises qui accordent des journées supplémentaires pour des pathologies féminines. Le jour où ces solutions, ces propositions, elles seront faites aux femmes dans toutes les entreprises,
c'est là où on aura gagné parce que en fait, ça deviendra plus quelque chose d'anormal. Ça deviendra juste le quotidien normal de la femme au travail et dans sa vie. Ouais, merci. Mais alors il y a un argument, merci, bravo, tout à fait rationnel, basique, bas de gamme, qui est, si je peux me permettre, très habituel chez les politiques comme chez les patrons d'entreprise, et qui est de s'asseoir sur le couvercle pendant un certain temps, jusqu'à temps que la pression, j'allais dire sociale ou autre, soit suffisamment forte, et à ce moment-là, qu'ils vous disent « Ah mais qu'est-ce que je découvre ? On ne m'a jamais prévenu » et crac. Bon, ça va être en train d'arriver, et donc c'est bien pour une raison vraiment triviale qui est celle des pénuries d'emploi. C'est-à-dire qu'en gros, quand on sait que mondialement on est en pénurie, et donc dans ces cas-là, on s'intéresse un peu plus à ceux qui sont plus éloignés de l'emploi, ou qui étaient invisibles maintenant et qui deviennent visibles. Voilà. Mais écoutez, je voulais surtout qu'on a fini nos échanges. Voilà, qu'on remercie nos intervenants, et on remplacera la blonde par la brune que vous avez vue, mais qui est partie. Donc un grand bravo à tous les trois. Un grand bravo puis alors moi aussi d'ailleurs. Et puis donc bientôt les replays, les supports et autres, comme vous avez tous badgé, vous recevrez le lien, et là on vous mettra aussi les autres éléments. Pour nos prochaines étapes, ce que je voulais quand même vous dire, c'est que si jamais vous êtes intéressé par ces questions, ça sera pas ici, mais ça sera en salle A. On a la question sur vraiment les nouveaux modes d'exosquelette, hein, c'est le 20e, ça change complètement par rapport à ce qu'on disait il y a 5 ans, on nous regardait comme des fous. Maintenant, c'est complètement rentré dans les mœurs, et il se passe des choses très intéressantes. Et puis sur la question donc si vous êtes à Paris, mais là c'est Paris, ça sera des questions sur les permacrises, les risques sanitaires et la détection précoce des épidémies, et puis toujours les datas, parce que c'est notre truc de fond. Et avant la journée internationale des femmes, là on vous enverra le truc parce que c'est le 21 novembre, on le fait exprès avant pour que le replay soit prêt sur ce jour-là. Ça sera en visio, donc accessible de partout, sur les violences faites aux femmes, avec les deux axes, à la fois ce qui est violence au travail, dans le milieu de travail, mais aussi les conséquences des violences conjugales et autres. Voilà, écoutez, un grand merci à vous, bon tout et bonne suite. Si ceux qui veulent revenir salle A, on est content, et puis on remercie infiniment nos intervenantes. Merci à vous tous.